irresponsable. Ces gens, nous devons rentrer dans le cadre là où nous étions avant pour terminer l'arrangement particulier. Ça ne coûte rien à ces régimes qui est à la fin de tout. Henri Bokengo, vous l'avez dit, le peuple a besoin de l'alternance, mais ce peuple doit se définir dans un leader. Mais c'est ce qu'on ne constate pas. Aujourd'hui, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, contre la volonté de l'UDPS, la volonté de Félix ou de Moïse Katumbi sont chassés du rassemblement et traités de kabylistes. Alors, est-ce que le peuple peut encore continuer à faire confiance à cette classe politique? Ou bien il faut parler, n'est-ce pas, comme a parlé le nouveau président français, tout doit changer, il faut qu'une nouvelle classe politique, n'est-ce pas, s'impose pour pouvoir changer les choses? Le changement de la classe politique, c'est tout le Congo. Il n'y a pas opposition ni majorité. Nous en avons besoin. Il y a des gens, honnêtement, devant leur miroir, qui doivent se retirer de la vie politique, qui sont en train de mettre du désordre depuis des années pour leurs petits intérêts. On ne fait pas la politique pour acheter une maison. On ne fait pas la politique pour acheter une voiture. C'est d'ailleurs l'occasion que je demande à tous les jeunes comme moi qui se sont lancés dans la vie politique de respecter d'abord le métier et le boulot qu'on avait avant. Parce que si vous n'avez pas, vous n'avez rien, on va vous obliger à dire n'importe quoi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des gens affamés pendant des années, mais qui viennent juste pour mettre des besoins. Pour revenir maintenant à votre question, si il y a des problèmes, dans le rassemblement aujourd'hui, il y a les Tshisekédistes et il y a les Katumbistes. Vous comprenez? Et nous devons avoir le candidat président. Et on n'a plus le temps. On n'a pas le temps à perdre, ni à suivre le rythme de la majorité. Et ce clivage ne joue pas en votre faveur. Je vais y arriver. Mais aujourd'hui, moi je suis un Tshisekédiste. Si demain, Félix Tshisekedi dit que notre candidat, c'est Moïse Katumbi, moi, il doit me convaincre pour dire que ça ne doit pas être automatique. Et Katumbi aussi doit convaincre tous ces gens. Il ne faut pas avoir honte ni peur d'affronter la réalité. Moi, je dis ces choses et je suis avec Félix. Ce n'est pas pour faire de beaux yeux à la majorité. Il y a ces problèmes-là. Moi-même, j'ai pendant longtemps condamné la gestion des Katumbi au Katanga. Mais écoutez, si aujourd'hui, Katumbi, là où il a changé, et que tout le monde dise au rassemblement que c'est lui, après les primaires, après des débats nourris, avec un projet de société valable, si Katumbi veut être président, il sera président. Mais moi, personnellement, ça n'engage que moi, le futur président. Et d'ailleurs, si Joseph Kabila n'a pas des dauphins, nous les présentons. Moi, Patrick Bokengo, je le présente. Son remplaçant, il s'appelle Félix Tshisekedi. Moi, pour moi, mon candidat président de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Mais si c'est fait que le rassemblement, c'est la démocratie, tout le monde, on vote pour Félix ou pour Katumbi, c'est ce que nous allons dire. Et ce débat doit se faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte ni peur de le dire. Et nous voyons déjà, moi je vois déjà ces tensions-là dans les réseaux sociaux. Tout le monde, je vois les katumbistes qui font des sondages, je ne sais pas où au Congo faire des sondages, vous avez fait les sondages où, pour dire le meilleur candidat c'est Moïse Katumbi. Mais attendez, il faut arrêter. Nous savons aujourd'hui qui est qui. On ne peut pas mentir, on n'est pas des petits-enfants. Katumbi c'est un poids dans le rassemblement, mais Félix a tous les atouts. Donc, maintenant, c'est la démocratie, tous les deux doivent se jouer à l'intérieur. Ce qui fait mal à la majorité, c'est le rapprochement Tshisekedi et Félix avec Moïse Katumbi. Tout ce que la majorité est en train de faire aujourd'hui, c'est de séparer Félix avec Katumbi. Si Félix
a raté la primature, comme vous le dites, raté, que moi je dis, Dieu merci, il n'a pas pris la primature, parce qu'on va l'amener plus loin que la primature. Si Félix avait raté la primature, comme vous le dites, c'est à cause des gens de G7. Oui, parce que il faut maintenant que les Congolais comprennent. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je n'aime pas les hommes d'hommes. Il faut que les Congolais comprennent qu'il y a un problème personnel entre le président de la République et Moïse Katumbi. Que les deux doivent d'abord régler ces problèmes entre eux. Et c'est ce problème qui est là-bas. Parce que la majorité pense toujours que le G7 les avait trahis. Je ne sais pas comment, c'est eux, entre eux, qui doivent expliquer aux Congolais. Mais cette espèce de haine est maintenant remontée sur toute une nation qui est en train de subir aujourd'hui. Félix a pris des risques à cause du rassemblement, et j'espère que les gens de G7, que quand ils sont venus dans l'opposition, moi dans le temps, vous êtes témoins, les écrits sont là, j'avais demandé à l'opposition, à tous les gens, qu'ils doivent d'abord aller en quarantaine. Bon, il s'est fait qu'ils sont venus, ils ont emporté ce qu'ils ont emporté, avançons, les petites guerres ne manquent jamais, mais avançons, trouvons la solution parce que les Congolais sont fatigués. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est leur nouveau président, que les choses puissent changer, que les Congolais continuent, mangent comme dans les temps passés, il y a 20 ans, 3 fois par jour, que les enfants aillent à l'école, que les routes soient bonnes. Parce que quand vous regardez le pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui ne ressemble à rien. Et c'est une honte pour nous, une jeunesse qui représente. La jeunesse aujourd'hui représente 7 personnes sur 10, ce sont les jeunes. On ne peut pas rester avec des vieillards qui veulent toujours nous dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Non, le changement c'est maintenant. La jeunesse, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Maître Patrick Okengo, une dernière question en rapport avec ce qui se passe au rassemblement. Vous n'avez pas bien répondu à la question qui vous avait été posée. Vous avez dit que le rassemblement n'avait pas prévu une activité à Paris, mais les informations à notre possession indiquent que Félix a quitté la Belgique pour la France en vue d'organiser, d'échanger avec les combattants, mais étant donné qu'il y a certains combattants qui se sont inscrits en faux contre cette histoire, la conférence n'a pas eu lieu, ça a été annulé. Il y en a qui disent que Félix Tshisekedi est en train d'avancer, d'aller petit à petit vers sa mort politique. Non, mais écoutez, comme je vous ai expliqué avant, moi je n'ai pas cette information.